Et bien salut à tous. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo pour parler de l'histoire et les compétences des persos du jeu Apex Legends. Je n'avais parlé que des 11 premiers persos, mais il y en a 23 en tout, donc aujourd'hui on continue avec la suite. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-moi quel groupe de persos vous voulez que je traite dans une future vidéo. Sur ce, c'est parti. Numéro 1. Mad Maggie. Margaret Coeré a grandi dans l'un des coins les plus sordides de Salvo, sans aucune famille pour l'entourer. Elle finira néanmoins par rencontrer une autre personne aussi folle qu'elle, un jeune aventurier répondant au nom de Walter Fitzroy. Les deux sont devenus inséparables et ont décidé ensemble de devenir des mercenaires. Ils s'engageront dans le groupe paramilitaire clandestin La Serre Fendue et elle y gagnera son nom de guerre, Mad Maggie. Malheureusement pour elle, un chef de guerre rival, Sandringham Kelly, signa un traité avec le syndicat, lui faisant ainsi perdre tout espoir quant au jour où Salvo deviendrait indépendant. En plus de cela, Fuse l'abandonne pour participer au jeu Apex, ce qui la rendra folle. Elle sabote donc l'entrée de Fuse dans les jeux pour montrer à quel point le syndicat était faible et provoquer une rébellion, mais Fuse mobilisera une équipe pour arrêter Maggie. Elle sera appréhendée par le syndicat et contrainte à participer au jeu Apex jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour ce qui est de ses aptitudes, sa capacité tactique lui permet de lancer une pointe perçante, brûlant les ennemis de l'autre côté des obstacles. Son passif lui permet de signaler les ennemis qu'on a blessés tout en se déplaçant plus vite. Son ultime, lui, permet de lancer une boule de démolition qui libère des tremplins d'accélération et explose à proximité de l'ennemi. Numéro 2. Mirage. Mirage ou Elliot 8 est le benjamin d'une fratrie de 4 garçons et a fait de ses pitreries sa marque de fabrique pour attirer l'attention. La seule chose qu'il prenait au sérieux, c'est la technologie d'holopilote de sa mère ingénieure et y a été initié par elle. Même après que ses frères aient disparu durant la guerre frontalière, Mirage continua de développer des dispositifs holographiques avec sa mère, ce qui les rapprocha dans cette période difficile. Alors qu'Elliot travaille dans un bar pour gagner des sous, il entend ses clients parler des jeux Apex et notamment la gloire et la fortune qu'ils rapportent. Attiré par cette nouvelle perspective, il savait qu'il ne pouvait pas risquer de laisser sa mère seule, mais elle décida de lui offrir une série d'équipements holographiques pour l'encourager à réaliser son rêve. Il est aujourd'hui devenu le centre d'attraction des jeux Apex, aussi implacable envers ses adversaires que séduisant pour le public des terres sauvages. Sa capacité tactique lui permet d'envoyer un leurre holographique pour semer la confusion chez l'ennemi. Son passif lui permet de se camoufler lorsque vous réanimez un coéquipier ou que vous utilisez les balises de réapparition. Quant à son ultime, vous déployez une équipe de leurres autour de vous et devenez invisible pendant un instant. Numéro 3. Newcastle. Newcastle n'est autre que le frère présumé mort d'Anita Williams, alias Bangalore. Il était un soldat d'élite au IMC, mais il choisit de déserter en ignorant délibérément des ordres directs afin de ne pas livrer une bataille qu'il savait perdue d'avance. Mais il est également au courant qu'après une telle trahison, l'IMC ne le laisserait jamais en paix lui et sa sœur tant qu'elle resterait avec lui. C'est donc lors de cette bataille qu'il fut présumé mort et profita donc de cette opportunité pour changer de vie, même s'il devait abandonner sa sœur pour cela. Il s'installe donc dans la ville de Harris Valley où il s'est marié. Cette ville était tellement paisible qu'elle n'avait besoin que de son chevalier Newcastle pour la protéger, mais ses protecteurs cachaient un lourd secret. Newcastle avait vendu la ville pour payer ses dettes à un gang et un jour ses créanciers vinrent réclamer leur argent. Newcastle fut tué sous les yeux de Jackson qui tua les assassins grâce à son expertise militaire, mais des renforts furent appelés. Jackson décida donc de reprendre le costume de Newcastle et disputer les jeux Apex, ce qui lui permettrait de gagner l'argent nécessaire pour rembourser les dettes de l'ancien chevalier. Tout cela sous le risque que sa sœur, légende des jeux Apex, ne découvre qu'il est toujours vivant. Pour ce qui est de ses compétences, sa capacité tactique lui permet de déployer un drone qui génère un bouclier devant lui. Son passif lui permet de soigner ses alliés tout en reculant et en érigeant un bouclier. Son ultime quant à lui permet de bondir vers un allié ou à une zone et d'ériger un mur fortifié. Numéro 4. Octane. Octavio Silva passait chaque jour de sa vie à s'ennuyer. Il était le fils d'un PDG débordé de Silva Pharmaceuticals et n'attendait rien de sa vie. Il a donc fini par prendre l'habitude de défier la mort en réalisant toutes sortes de cascades afin de publier des holo-vidéos pour impressionner ses nombreux fans. Un jour, il décida de battre le record du parcours d'entraînement local en se propulsant vers la ligne d'arrivée au moyen d'une grenade. Quelques heures plus tard, les médecins de l'hôpital lui annonçaient que les dégâts sur ses jambes étaient tels qu'il ne pourrait plus jamais jouer les trompes la mort. Il demandera donc de l'aide à une amie qui l'a poussé à contrefaire une ordonnance afin que des jambes bioniques lui soient greffées. Maintenant qu'il était capable de réparer ses membres d'un simple coup de tournevis, Octane a décidé que ses petites acrobaties ne suffisaient plus et il voulait toujours aller plus haut. Il rejoindra donc les jeux Apex pour réaliser des prouesses toujours plus périlleuses et ainsi ne plus s'ennuyer. Pour ce qui est de ses talents, sa capacité tactique lui permet de se déplacer 30% plus vite pendant quelques secondes. Son passif régénère automatiquement sa santé et son ultime lui permet de déployer un tremplin qui le catapulte lui et ses équipiers dans les airs. Numéro 5. Pathfinder.
Notre cher ami Pathfinder est un petit robot spécialisé dans la reconnaissance et la surveillance. Il a été mis en service il y a plusieurs décennies de cela dans un entrepôt désaffecté sans savoir qui l'avait créé ni pourquoi. Avec sa matricule MRVN pour seule identité, Pathfinder s'est mis en tête de retrouver son créateur en participant au jeu Apex, histoire de se faire remarquer. Grâce à l'aide des autres légendes des jeux, il a découvert qu'il avait été conçu par des chercheurs des terres sauvages pour contribuer à résoudre la crise énergétique qui frappait la galaxie à cette époque-là. Depuis, Pathfinder a beaucoup appris, mais surtout, il a découvert que certaines de ses pièces détachées avaient été utilisées pour fabriquer une autre machine qu'il considère comme son enfant. Il a donc repris son rôle au sein des jeux Apex, histoire de soutirer quelques infos sur ce fameux enfant. Sa capacité tactique lui donne accès à un grappin lui permettant de s'accrocher au mur ou ennemis. Son passif lui permet de scanner une balise sur la map pour savoir où est le prochain anneau. Son ultime quant à lui déploie une tyrolienne utilisable par tout le monde. Numéro 6. Rempart. Avant d'être l'heureuse propriétaire d'un atelier d'armes indépendant, Ramia Parek, de son vrai nom, a forgé sa réputation en prenant part à des épreuves clandestines et s'est hissée au sommet grâce à son talent hors norme et ses équipements modifiés. Petit à petit, elle commença à nouer des contrats avec des contrebandiers, des membres du syndicat et d'autres individus plutôt louches. Pour beaucoup d'entre eux, la seule valeur sûre en termes d'équipement porte la marque Rempart. Elle est très douée et elle le sait et ne se gêne donc pas pour le crier haut et fort qu'elle est au-dessus du lot et que les autres sont des incapables. Cela lui vaudra une petite visite d'assaillant un soir dans son atelier. Au final, sa boutique est partie en fumée et il ne lui restait plus rien si ce n'est une carte d'invitation au jeu Apex. Ce qui pourrait être un coup du hasard était pour elle un signe. C'est ainsi que Rempart est parti combattre dans ces fameux jeux. Quant à ses compétences, sa capacité tactique lui permet de créer un mur de protection qui déploie un champ de force qui bloque les attaques ennemies et amplifie vos tirs. Son passif améliore la capacité des chargeurs et accélère le rechargement lors de l'utilisation de mitraillettes. Son ultime lui permet de déployer sa grosse mitrailleuse lente mais surpuissante. Numéro 7. Revenant. Avant d'être le robot mercenaire qu'on connaît, Revenant était un humain comme les autres, un tueur à gages extrêmement dangereux au service du syndicat mercenaire. Lorsqu'il se regardait dans le miroir, il voyait le visage d'un homme tout à fait normal, mais les années passèrent et quand son programme s'est mis à défaillir, il a pu constater ce que le syndicat et Hammond Robotics avaient fait de lui. Ses créateurs le ressuscitaient encore et encore en tant que simulacre, l'arrachant à l'étreinte de la mort en le programmant pour qu'il oublie sa vie passée. En apprenant tout ça, il se jura de traquer les responsables de sa transformation jusqu'au dernier, mais plus de 2 siècles étaient passés et il ne restait presque aucune trace d'eux. Désormais, il court après la seule chose qu'il ne peut plus ressentir, la mort. Tant que sa tête humaine préservée et lourdement protégée ne sera pas détruite, Revenant ne pourra pas mourir et fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre son objectif. Pour ce qui est de ses compétences, sa capacité tactique lui permet de lancer un dispositif infligeant des dégâts et désactivant les capacités ennemies. Son passif accroît ses capacités d'accroupissement et d'escalade. Quant à son ultime, il lui permet d'activer un totem qui protège ses utilisateurs de la mort pendant une durée limitée. Si le joueur meurt pendant ce laps de temps, il revient automatiquement au totem. Numéro 8. Seer. Sur sa planète d'origine, selon une ancienne prophétie, Seer était celui qui allait plonger le monde dans le chaos. La nuit de sa naissance, un météore vint percuter la lune de sa planète. Cet événement fut perçu comme un mauvais présage et lorsque ses yeux bleus s'ouvrirent pour la première fois, sa communauté pensa qu'il était un enfant maudit. Malgré cet événement, ses parents l'ont élevé et l'aimèrent de tout leur cœur, et l'ont soutenu quand il a décidé d'entrer dans les combats d'arène. Bien que le public était réticent à ses débuts, Seer a su démontrer au fil de ses victoires qu'il était un personnage puissant et respectable. Alors que sa popularité grandissait, toutes les personnes opprimées, les parias et les laissés pour compte se retrouvèrent en Seer. Il devint donc leur champion et rejoignit les jeux Apex en tant qu'héros des exclus, des marginaux et des excentriques. Malgré cela, certains continuent de le tenir pour responsable de la détérioration de Cléo, la lune de sa planète, et sa récente arrivée au jeu Apex de la lune en question n'aidait pas. Il se bat donc comme il peut pour rétablir la situation. Sa capacité tactique déploie des micro-drones émettant une onde de choc qui interrompt les adversaires et les révèle. Son passif lui permet de visualiser le pouls des ennemis à proximité quand vous utilisez votre viseur, et son ultime active une sphère de micro-drones révélant les ennemis qui courent ou qui tirent dans son rayon d'action. Numéro 9. Valkyrie. Lorsqu'elle était enfant, Valkyrie réussit à mettre la main sur le titan de son père qui était un mercenaire répondant au nom de Viper. Son rêve à elle était de devenir comme lui. Malheureusement, un jour son père est parti accomplir une mission dont il n'est jamais revenu. Après la disparition de son père, Imahara tenta d'une certaine manière de devenir comme son paternel, mais ses choix de vie n'avaient rien de très honorable. Même si elle ne possédait pas de titan, elle dirigeait tout de même son propre vaisseau qui lui offrait des revenus corrects.
Le jour, elle livrait clandestinement des livraisons et le soir, elle traînait avec des hors-la-loi et des mercenaires dans les bars. Malgré sa petite vie bien rangée, elle avait quand même une obsession, celle de retrouver l'homme qui est la cause de la disparition de son père. Elle réussit à le retrouver, mais ce dernier n'était pas réellement la cause de la mort de son père. Valkyrie lui laissera donc la vie sauve, mais prendra tout de même son invitation au jeu Apex et recycla le module de vol du Titan de son père pour se construire un jetpack et enfin pouvoir voler de ses propres ailes. Pour ce qui est de ses compétences, sa capacité tactique lui permet de tirer une salve de missiles sur ses ennemis. Son passif lui permet de voler grâce à son jetpack pendant un temps limité et son ultime lui permet de réaliser un saut céleste, pouvant ainsi parcourir une grande distance en peu de temps. Numéro 10. Vantage. Xiomara Contreras, alias Mara, est née dans l'environnement glaciaire et désertique de la planète Pagos. Elle grandit seule avec sa mère, survivaliste née. Dès son plus jeune âge, Mara s'intéressa aux fusils de précision et il s'est avéré qu'elle avait une étonnante prédisposition pour cette arme. À ses 18 ans, Mara découvre l'épave du GDS Vantage, et malgré les avertissements de sa mère, Mara décida tout de même d'y jeter un œil. Elle a ainsi découvert que sa mère n'était pas née sur Pagos, mais qu'elle y avait été emmenée à bord du GDS Vantage en tant que prisonnière. Malheureusement, elle réactiva sans faire exprès les systèmes du vaisseau et elle fut prise pour sa mère. L'épave du vaisseau s'effondra dans la crevasse, piégeant ainsi Mara dans les décombres. Sa mère réussit à la retrouver grâce à la petite chauve-souris que Mara avait aidée durant son exploration du vaisseau, mais les blessures de Mara étaient bien trop graves pour qu'elle ne puisse les soigner. Afin de lui sauver la vie, sa mère déclencha la balise de secours du vaisseau carcéral, en sachant pertinemment qu'elle allait finir en prison à nouveau. Après l'incident, Mara continua de rendre visite à sa mère, lui promettant qu'elle trouverait un moyen de la faire sortir de là, même si sa mère s'y opposait. Mara se tourna vers les jeux Apex et prit le nom de Vantage pour rallier l'opinion publique et contraindre les plus puissant à libérer sa mère. Sa capacité tactique lui permet de déployer sa chauve-souris et de s'élancer vers lui, lui permettant d'atteindre des points en hauteur plus facilement. Son passif permet en utilisant une lunette de moyenne ou longue portée de savoir où les balles vont atterrir. Quant à son ultime, il vous permet d'utiliser un fusil de précision spécial qui va marquer les ennemis, augmentant aussi les dégâts que vous et vos alliés allez leur infliger. Numéro 11. Watson. Natalie Watson est la fille d'un ingénieur en charge de l'installation électrique des jeux Apex. Ainsi, très tôt durant sa jeunesse, elle s'est intéressée à l'électricité et finit par être si douée que plus tard, elle fut chargée de concevoir la modification structurelle de l'anneau des jeux. Malheureusement, son père est mort le jour de la présentation de son œuvre, la laissant seule. Au plus mal, un groupe de compétiteurs lui a proposé de les accompagner dans l'arène, lui assurant qu'elle sera toujours la bienvenue dans le groupe. Watson combat désormais aux côtés de ses amis dans l'arène qu'elle a contribué à construire. Sa capacité tactique lui permet de créer des barrières électriques qui blessent et ralentissent les ennemis qui tentent de passer à travers. Son passif lui donne la capacité de recharger complètement son ultime en utilisant les accélérateurs d'ultime. Son ultime lui crée un pylône électrifié qui détruit les explosifs ennemis et répare les boucliers endommagés. Numéro 12. Race. On sait peu de choses sur l'histoire de Rennie Blasey, aussi connue sous le nom de Race. De ce qu'on sait, c'est qu'elle était une scientifique très douée qui avait accepté de servir de cobaye pour ses propres expériences, mais l'un de ses associés l'a trahie et enfermée dans un centre de détention de l'IMC. Elle s'est réveillée on ne sait combien de temps après et n'avait plus aucun souvenir de sa vie passée. Le docteur Blasey n'existait plus. Elle était devenue une femme craintive, harcelée par un tas de voix qu'elle seule entendait, jusqu'à ce qu'une autre version d'elle-même apparaisse et lui apprenne à les écouter. Grâce à ce double, Race trouvera la force nécessaire pour s'échapper de prison. Désormais libre, mais toujours amnésique, elle a rejoint les jeux Apex pour tenter d'en savoir plus sur son passé. Les jeux Apex se déroulant souvent sur d'anciennes bases de l'IMC, c'est pour elle le meilleur moyen de retrouver ses souvenirs. Sa capacité tactique lui permet de devenir quasi invisible et insensible aux dégâts pendant un instant. Son passif, c'est sa seconde voix qui lui indique lorsque le danger est proche, et son ultime crée un portail que tous les joueurs peuvent traverser. Numéro 13. Ballistique. Et on finit la vidéo par le dernier perso sorti à ce jour, Ballistic. En tout cas le dernier au moment où j'enregistre cette vidéo. Auguste Brinkman est l'enfant de parents dans les affaires obscures, leur ont rapporté des milliers. Malheureusement, c'est à cause de ces mêmes affaires que ses parents furent tués, laissant ainsi Auguste orphelin et milliardaire. Par colère, il décida de participer au jeu du Dôme du Tonnerre, les ancêtres des jeux Apex. Il prit le nom de Ballistic qui n'attarda pas à gagner en succès. Son style fit de lui l'une des premières célébrités des jeux et il était aussi connu pour sa mitraillette Car. C'est au beau milieu des champs de bataille qu'Auguste trouvera l'amour de sa vie, Sok Leng, avec qui ils eurent un enfant, Nathaniel. Sok Leng et son frère formaient un duo aussi efficace que destructeur et avec l'arrivée d'Auguste dans l'équipe, le trio semblait invincible. Malheureusement, Ballistic était obnubilé par son désir de plaire au public et négligeait donc les intérêts de son équipe jusqu'au jour où son attitude égoïste finit par causer la mort du frère de sa femme. Rongé par la culpabilité et si
s'isole et rejette sa femme et son fils pendant 2 décennies. Néanmoins, son fils continue de penser à son père et voulait suivre ses pas. Nathaniel réussit à obtenir une invitation au nouveau et dangereux jeu Apex. Lorsqu'Auguste l'apprit, il n'a pu se résoudre à laisser son fils suivre la voie qui avait gâché sa vie et décida d'aller voir le syndicat pour participer au jeu Apex à la place de son fils. C'est ainsi que Ballistic fit son retour au devant de la scène après avoir été oublié de tous. Pour ce qui est de ses compétences, sa capacité tactique lui permet de tirer un projectile qui provoque une surchauffe des armes de vos ennemis et les blesse. Son passif lui permet de stocker une 3e arme dans son inventaire, mais cette dernière ne peut avoir aucun accessoire. Quant à son ultime, une fois activé, vos équipiers bénéficient d'un rechargement plus rapide, se déplacent plus vite avec leurs armes, aussi votre 3e arme est améliorée au maximum. Et voilà qui conclut cette deuxième partie sur les différents personnages d'Apex. J'espère que ces 2 vidéos vous auront plu et que vous aurez appris quelques trucs sur l'univers d'Apex que je trouve, à titre personnel, vraiment cool et intéressant, même s'il n'est pas aussi étouffé que l'univers d'Overwatch par exemple. Mais je trouvais quand même cool de vous donner les origines sur tous ces persos. Sur ce, si la vidéo vous a plu comme d'hab, lâchez le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.